C'est parti. Donc, notre sujet ce matin, c'est l'intercession. On parle beaucoup d'intercession dans l'Église, mais je crois que 9 fois sur 10, je veux froisser personne, mais on ne sait pas trop de quoi on parle. Et l'intercession, c'est une des formes de prière. Et le mot intercession lui-même n'est pas mentionné dans la Bible directement. On trouve le verbe intercéder, mais peu, très peu. Et pourtant, l'intercession, c'est une partie essentielle de la piété, de l'exercice de la foi par rapport à Dieu. Et prier, c'est quelque chose d'assez naturel. Toutes les civilisations de tous les gens, de toutes les époques, ont toujours prié. Pas toujours à bon escient prier Dieu, prier un Dieu, prier une idole, prier voilà quelqu'un. Mais il y a dans le cœur de l'homme, la Bible dit qu'il y a dans le cœur de l'homme la pensée d'éternité, c'est-à-dire qu'il y a une recherche, un besoin d'élever, de chercher une puissance supérieure à la nôtre et de l'invoquer pour notre bénéfice, pour trouver la faveur de quelqu'un de plus puissant. En fait, c'est un besoin de protection. Pas seulement, mais c'est entre autres un besoin de protection. Et dans la Bible, évidemment, il y a toutes sortes de prières et Dieu nous dit de prier en tout temps. En tout temps, et 1 Timothée 2:1 nous dit exactement « J'exhorte donc avant toute chose, donc première chose, priorité, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » Donc on voit que Dieu nous donne des injonctions, plus que des conseils en fait. Il nous dit « Je veux, j'exhorte, j'encourage, je désire que vous priez avant toute chose. » Première chose, la plus importante, avant toute chose, de prier, de faire toutes sortes de prières. Alors qu'est-ce que c'est prier ? Prier, c'est hyper simple, c'est simplement parler à Dieu. Et c'est parler à Dieu, c'est parler avec Dieu. C'est s'entretenir avec lui de tout ce qui nous concerne, de près ou de loin. C'est pour ça que dans... Oups, ça va être effectivement très vite. Tu diriges vers le bas, c'est comme ça. Ah, c'est pour ça que ça... Exact. Merci. C'est mon coach technologique. On nous dit, Thessaloniciens 5,17 nous dit prier sans cesse. Il ne faut pas prier sans cesse, ça veut dire simplement, dans toutes vos activités quotidiennes, au fil de vos journées, gardez votre cœur, votre esprit concentré, élevé vers Dieu. Associez Dieu à toutes vos activités. Ça peut être d'une manière très très simple. Hein. Moi je me promène dans la rue puis je vois, je sais pas, mon voisin qui a repeint sa barrière en jaune. Je dis waouh, c'est joli, merci Seigneur. C'est banal, hein, c'est archi banal. Ou un jardin bien fleuri, ou un joli ciel, ou un truc tout simple. Ou un gâteau que j'ai réussi. Oui. Ça arrive. Et je dis waouh, merci Seigneur. Oui. Parce que c'est ça prier sans cesse, c'est simplement être en contact avec Dieu pour toutes les petites choses de notre vie quotidienne. L'associer, parce qu'il est tout le temps présent dans nous. Mais en être conscient, c'est encore un autre pas. Donc prier sans cesse. Lui faire connaître tout ce que nous ressentons, lui demander son aide, bien sûr, pour certaines situations, enfin, quand on en a besoin. Il n'y a rien dans notre vie qui n'intéresse pas Dieu. C'est important de savoir. Il n'y a rien qui nous concerne, qui nous touche, qui ne le concerne pas lui aussi. Et quand je dis rien, c'est vraiment rien. Même un petit malaise, une petite crainte, une petite joie, le moindre détail de notre vie, tout ce qui nous touche, tout, T-O-U-T, tout, en majuscule, tout ce qui nous touche, le touche. C'est normal puisqu'il vit en nous. On est inséparables quelque part. Et Dieu nous encourage à venir à lui. Il nous dit dans Hébreux 4,16, approchons-nous donc avec assurance. Pas en disant il va répondre, il est là, il n'est pas là,
il est occupé, il ne sait pas, il est parti, il fait ses courses, il est en vacances. C'est vrai, hein, si vous lisez le livre des rois, quand Élie s'est confronté avec les faux prophètes de Baal, il s'est moqué d'eux en lui disant « Alors, et votre Dieu, il répond pas? Il est peut-être en vacances, il est peut-être parti, il s'occupe d'autre chose. » Ouais, c'est vrai, c'est pas du tout, voilà. Non, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Nous avons cette liberté de nous approcher et de venir avec assurance. Moi, quand je suis sûre de quelque chose, je ne lâche pas mon morceau. Hein. Parce que je suis sûre, je suis dans mon plein droit, donc je tiens ferme. Hein, c'est pas peut-être, peut-être pas, un oui. Non, on n'est pas des Normands. Les chrétiens ne peuvent pas être des Normands. Peut-être ben oui, peut-être maintenant. Non, ça ne marche pas dans la foi. Il a dit, je le crois, avec assurance. Non, ça marche. Hébreux 10, 12, 9. Nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Nos prières ne s'arrêtent pas au plafond. Elles vont jusque dans le sanctuaire de Dieu. Elles traversent le deuxième ciel, là où Satan et les mauvais démons, les démons sont toujours mauvais, mais règnent jusqu'au troisième ciel. Nos prières montent jusque dans le sanctuaire de Dieu. Et là, je vais insister, pilonner. Toutes nos prières sont entendues de Dieu. Toutes nos prières ont de la valeur aux yeux de Dieu. Il n'y en a aucune qui soit perdue ou inutile. Aucune. La Bible dit que même un enfant à la mamelle, donc un petit qui tète, 1 an, 2 ans, jusqu'à 2 ans, l'été il y a même jusqu'à 3 ans, mais un bébé, il exprime des louanges à Dieu. Une louange, c'est une prière. Donc, et on pourrait dire, bébé, qu'est-ce qu'il raconte? On ne comprend pas, hein, les haro des bébés, c'est pas très expressif. Et bien pour Dieu, ça l'est. Ce sont des cris, des mots que Dieu entend, comprend et garde. Aucune prière n'est perdue. Moi, je voudrais vous encourager, je voudrais pilonner ça dans votre tête, je veux le fixer, le sceller absolument. Rien de ce que vous dites quand vous invoquez Dieu n'est perdu ou inutile. Juste, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire, ça va jusque devant le trône de Dieu. Alors ne laissez personne, ni humain, ni être mauvais, parce que c'est le diable qui nous contraint à penser que, c'est un mensonge, hein, tout simplement, que nous prions n'ont pas de valeur, ça ne sert à rien de prier, ou il ne m'entend pas, il n'a pas compris ce que j'ai dit, il n'a pas entendu. Non. Ça, c'est un mensonge énorme. Chacune de nos prières, c'est comme une petite graine. Je lisais un livre, j'ai trouvé que l'image était jolie, j'ai gardé. C'est comme une petite graine que l'on sème dans le royaume de Dieu. Alors avec une graine, on ne fait pas grand-chose. Et puis toutes les graines ne germent pas spontanément, bien sûr. Parce qu'on est bien que la graine, il faut la planter, il y a le temps de la germination, le temps de la maturation, etc. Mais elle n'est pas perdue pour autant. On a même fait regermer des graines qui avaient été enterrées dans des sarcophages il y a 2000 ans chez les Égyptiens. On a trouvé du blé dans certains sarcophages et on s'est amusé, oui, si je puis dire, à les faire, à les mettre en terre, à les faire revivre. Et elles ont germé après 2000 ans de mort, entre guillemets, apparente. Bon, nous, on ne va pas attendre 2000 ans, parce qu'on n'a pas les moyens d'attendre 2000 ans. Mais ce que je veux dire, c'est dans le principe de la graine, toutes nos prières, chacune de nos prières, c'est comme une petite graine que nous semons dans le royaume des cieux. Alors, toutes nos prières ne sont pas instantanément exaucées, c'est clair. Mais les graines non plus, hein. Ça ne fait pas partie de la manière dont les choses évoluent. Mais toutes les graines, toutes les prières qui montent de notre cœur quand il est sincère et pur, va avoir une utilité et un effet un jour ou l'autre. Parce que rien ne fait plus plaisir à Dieu que de nous voir et d'entendre notre voix, de nous voir se tourner vers lui. C'est un papa. Et tous les papas, ils sont contents quand, même si l'enfant est en train de jouer dans la cour ou loin, il dit « Papa, oui, ben voilà, ça suffit.
Le papa, il est content parce que un petit signe de reconnaissance, c'est l'amour du Père. Donc là, je vais vraiment insister et le redire. Toutes nos prières sont entendues de Dieu. Aucune n'est perdue ni inutile, même si on n'en voit pas le résultat immédiat. Alors, quelle prière? On a toutes sortes, il y a différentes formes de prières. C'était avant. Ouais, les actions de grâce. Mon coach a du travail avec moi. Nous remercions Dieu. Les actions, tout le monde sait ce que c'est qu'une action de grâce. C'est remercier Dieu pour ce qu'il a fait, pour ses bienfaits, pour tout ce qu'il fait pour nous. Le Colossiens 4.2 nous dit « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce ». Il nous demande de persévérer, de faire et de refaire et de continuer. Il ne faut jamais oublier de remercier Dieu parce que le cœur humain, il est ingrat par nature. Donc il faut un peu l'entretenir et apprendre et prendre l'habitude, le pli de remercier Dieu. On apprend aux enfants, normalement, on apprend aux enfants, les parents doivent apprendre aux enfants, dis merci à la dame, dis merci à monsieur. Ouais. C'est gonflant pour un gamin, parce que, mais jusqu'à ce que ça devienne un automatisme, et puis après l'enfant il apprend à apprécier, puis à voir que tout ne lui est pas dû, et que c'est normal de remercier quelqu'un pour ce qu'il fait. Donc nous aussi, spirituellement, on a besoin d'apprendre, c'est pas quelque chose de naturel dans le cœur de l'homme. Donc on a besoin d'apprendre à remercier Dieu. La louange, c'est une prière. Louer Dieu pour ce qu'il est, pas seulement pour ce qu'il fait, mais remercier lui, la personne de Dieu, pour ses qualités, ses attributs. Dans l'Apocalypse, dans la Bible, il y a beaucoup de sortes de louanges. L'Apocalypse 4.11 dit « Tu es digne, Seigneur, tu mérites, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. » Et tous les psaumes, dans les psaumes, il y a beaucoup d'expressions de louange. On a choisi une, entre autres. Le psaume 150, verset 6 dit « tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. » Oui, c'est une injonction en même temps. C'est ça fait partie des capacités que Dieu nous donne, de le louer, de lui rendre, de l'exalter, de l'élever, de lui donner la place d'honneur qu'il mérite. Et il nous dit, il faut le faire, il faut le faire. Et là aussi, c'est un pli à prendre. Et puis, oh pétard. Allez. En haut, en bas? En bas. Non, ni en haut, ni en bas. Bon, celui-là, on va le sauter, ça sera plus simple. Les requêtes, une autre forme de prière, c'est les requêtes ou les supplications. Philippiens 4.6. Ah, mais si, ça marche. Philippiens 4.6. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Donc, c'est un mélange de requêtes, de demandes, ça va jusqu'à la supplication. Donc, voilà, c'est déjà une forme un peu plus poussée, un peu plus intense de prière, et toujours avec des actions de grâce. On peut demander quelque chose à Dieu, parce qu'on a un besoin urgent, et en même temps le remercier, en même temps parallèlement, parce qu'on sait qu'il va le faire, parce qu'il est capable d'intervenir dans les situations. Et Éphésiens 6.18 nous dit la même chose, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Donc là, on voit qu'on a toutes sortes de différentes formes de prières qui correspondent à différentes situations, différents états d'esprit. Donc l'action de grâce, la louange, la requête, la supplication, ça va ensemble, et puis on a l'intercession. Et l'intercession, c'est une forme de supplication. C'est une forme très intense, très forte, très engagée. C'est un engagement très marqué, très puissant. L'intercession fait partie ou appartient au domaine du combat spirituel. C'est pour ça qu'elle ne s'adresse pas nécessairement... Elle s'adresse à tout le monde, mais en même temps, tout le monde n'est pas capable de mener une intercession. C'est pas donné à tout le monde. Ça requiert
une maturité, une certaine connaissance de la parole, un engagement assez fort. Tout le monde peut prier Dieu, le louer, le remercier, supplier Dieu, lui demander des choses selon les besoins qu'on ressent. Maintenant, l'intercession, c'est encore le degré d'après. C'est un engagement total de la personne qui a besoin, dans une situation précise et souvent critique, d'une réponse particulière de Dieu. Quand je dis que c'est un combat spirituel, je dirais qu'on n'envoie pas les enfants à la guerre. C'est évident. Dieu non plus ne nous envoie pas à la guerre si on est bébé spirituel. Pour une raison évidente. Alors, qu'est-ce que ça veut dire intercéder? Intercéder, c'est s'interposer entre les forces du bien et les forces du mal. Entre une personne ou un sujet, une situation, et puis les forces du mal qui veulent détruire ou nuire, oui, détruire, hein, le but c'est toujours de détruire. C'est d'intervenir et de s'interposer entre deux partis différents jusqu'à la victoire. C'est pour ça que ça appartient un peu à la maturité chrétienne. Parce que les enfants, ils sont capables de tout démarrer, de commencer, puis dès qu'il y a une petite difficulté, ils abandonnent, ils lâchent prise. C'est propre de l'enfant. C'est de l'immaturité, c'est comme ça qu'on fonctionne. Mais la maturité chrétienne nous fait que la personne va tient bon et va jusqu'au terme de ce qu'elle a commencé. Donc intercéder, c'est intervenir en faveur de quelqu'un. Et l'intercession, c'est toujours en faveur de quelqu'un. C'est jamais contre. On ne peut pas intercéder auprès de Dieu pour que machin soit détruit, ou perde la vie, ou perde ses affaires. Non, ça c'est une imprécation et c'est de la magie noire, c'est de la sorcellerie. C'est dans les mêmes principes de choses. Hein. C'est une même tactique. Mais le but, la motivation est complètement autre. Intervenir, l'intercession, c'est toujours en faveur pour le bien de la personne. C'est toujours pour que l'œuvre de Dieu se fasse. Et en fait, ce terme-là, et quand je vous dis que ça appartient aussi au combat spirituel, c'est tout à fait dans le même sens. C'est un terme, le terme grec, le terme également, en hébreu également, on a la même notion. C'est un terme qui appartient au vocabulaire militaire. En fait, intervenir, ça veut dire frapper le but, atteindre la cible avec une flèche ou un javelot. Hein, vous avez vu déjà que quand vous lancez un javelot ou même une flèche avec un arc, la flèche doit aller en plein au milieu de la cible. Ou un javelot, quand il est lancé, c'est pour, par exemple, dans la pêche sous-marine, hein, vous avez vu le fusil marin, on fait traverse le poisson, il le fixe, paf, on l'arrête. En fait, c'est ça, intervenir. C'est quand vous priez, votre prière, c'est comme une flèche qui cloue le problème sur place. Et on retrouve la même expression dans le Nouveau Testament. Paul dit dans 2 Corinthiens 10, 5, « Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » C'est-à-dire, littéralement, nous empalons, nous transperçons toute pensée contraire à Dieu, hein, qui s'oppose à Dieu. Nous l'empalons, nous la mettons sur un javelot et paf, on la transperce et elle reste là. Elle ne pourra plus bouger, on la fixe, c'est terminé. Donc c'est vraiment un combat et c'est vraiment une victoire. C'est pour ça qu'on ne peut pas intercéder comme ça en faisant autre chose. L'intercession, ça demande un engagement parce qu'il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Sinon, ce n'est pas de l'intercession. C'est une requête, c'est une supplication, c'est une prière. Et ça a de la valeur. Hein. Je veux dire, moi, je ne méprise aucune forme de... Toutes les formes de prière sont dignes d'intérêt et honorables, et Dieu les entend, et elles ont une raison d'être et de la valeur. C'est pas ça du tout. Mais comme j'ai fixé plutôt mon attention sur l'intercession, je vais vraiment développer ce sujet en particulier. Donc, intercéder, c'est transpercer un ennemi, entre guillemets, ou un problème, plutôt que je dirais, avec la flèche de la parole de Dieu pour l'obliger à se soumettre à la loi de Dieu et pour l'empêcher d'aller plus loin et de nuire davantage.
elle se fait un petit peu en 3 étapes. La première étape, pour qu'il y ait intercession, il faut qu'il y ait identification. La personne, on peut prier pour une personne, un groupe de personnes ou une situation. On peut prier aussi pour un pays. Enfin, il y a toutes sortes de sujets d'intercession. Mais la première des choses, et c'est toujours comme ça, il faut d'abord s'identifier à la personne qui souffre ou au problème. Il faut bien connaître alors, ce n'est pas du voyeurisme, mais c'est de se mettre à la place et de vraiment comprendre ce qui se passe avec ces personnes, ce dont elles souffrent, quel est son problème, qu'est-ce qui lui nuit, quelle est la racine du mal, quelquefois, quel est le danger qu'elle encourt. C'est vraiment de connaître toute sa situation. Le fait de s'identifier à quelqu'un, ça veut dire qu'on comprend sa situation complètement. C'est très important. Parce que comme c'est ciblé, encore une fois, l'intercession, c'est une prière ciblée. Et pour être ciblé, il faut être précis. Une cible, c'est pas quelque chose comme ça, c'est pas un missile qui tourne comme ça. Non, la cible, c'est un geste précis. Donc il faut bien connaître la situation de la personne ou du sujet pour lequel on prie. Et puis là, donc s'identifier à la personne, se mettre à la place de cette personne, et le fait de se mettre à sa place dans ces circonstances, ça veut dire aussi qu'il faut qu'il y ait l'empathie. L'empathie. Et c'est ce que la Bible appelle la compassion, ou les entrailles de miséricorde de Dieu. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas inventer. On peut avoir de la sympathie pour quelqu'un, parce que bon voilà, je la connais, une amie, une personne, ou même qu'on ne connaît pas très très bien, enfin, juste que dans l'église on connaît toutes sortes de gens, mais on se dit, oh le pauvre, voilà, elle est encore malade, ou le pauvre, il a eu tel problème, on peut avoir de la sympathie pour quelqu'un, c'est bien, c'est juste, c'est normal, hein, c'est des frères et sœurs, donc, ou des voisins, ou des amis, ou des membres de notre famille, enfin bon, les gens qui nous entourent, c'est normal d'avoir un ressenti pour leurs souffrances ou leurs difficultés. Non, ça c'est humain, c'est juste. Mais l'empathie, cette compassion qui sort des tripes de Dieu, des entrailles de miséricorde de Dieu, c'est autre chose. Et ça, on peut pas le provoquer. C'est simplement quand Dieu, tout d'un coup, vous montre une personne dans la prière ou vous fait prendre conscience qu'il y a telle personne qui est en souffrance ou en danger ou dans une situation compliquée, et tout d'un coup vous sentez dans votre corps et dans votre esprit que c'est terrible, et vous avez l'impression que vous souffrez avec elle et vous avez mal pour elle, et vous dites, mais qu'est-ce que je peux faire pour elle? Je ne peux pas la laisser comme ça. Je ne peux pas l'ignorer. C'est pas juste un sentiment de sympathie. Non, c'est pas possible, je ne peux pas passer à côté de ça. Voilà, il y a un mouvement vous êtes propulsé vers cette personne ou cette situation et vous dites, il faut que j'agisse. Ça me concerne aussi. En fait, ça ne vous concerne pas du tout, humainement parlant. Ce n'est pas vos oignons. Ça ne vous concerne pas. Mais la compassion que Dieu a mis tout d'un coup dans votre esprit tout d'un coup remué par l'Esprit de Dieu avec cette même compassion. Et là, vous savez que vous êtes associé quelque part à cette personne ou à cette situation et il va falloir que vous fassiez quelque chose. Et ça, c'est la grâce de Dieu en vous. C'est l'Esprit de Dieu en vous qui, tout d'un coup, veut vous utiliser, vous dire, voilà, toi, tu vas intervenir, tu vas être mon co-ouvrier dans cette situation. Donc, s'identifier à la personne, bien connaître aussi bien que possible la situation, et puis avoir cette compassion qui vient de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous inspire cette intercession. Je ne peux pas décider à froid, comme ça, tiens, je vais faire une petite intercession pour machin parce que je sais que, je sais pas, il est en souffrance, il a un deuil particulier. Oui, il a connu une difficulté, il a des soucis avec son travail, ou il divorce, ou son fils se drogue, enfin je sais pas, peut-être 1001 situations difficiles quand même, et compliquées. Je peux toujours prier pour ces personnes, c'est juste, on prie pour toutes sortes de choses. Mais ça, c'est pas de l'intercession. L'intercession, elle nous vient de Dieu tout d'un coup, Dieu nous saisit et nous dit, je suis obligée de faire quelque chose. Ça me concerne, entre guillemets, tout d'un coup je me sens concernée.
Et puis, la troisième étape, donc la première c'est l'identification, l'empathie, cette compassion qui nous saisit de la part de Dieu. Et la troisième chose, c'est l'autorité. Quand on dit qu'il faut prier pour cette personne, parce que le Saint-Esprit nous donne les versets dans la parole de Dieu qui correspondent à la situation, nous allons proclamer de la part de Dieu les versets, les promesses de Dieu qui sont adaptées à la situation. C'est une personne qui est en danger. Je vais prier pour la sécurité, pour la force de Dieu, pour le salut de Dieu. Si c'est une personne qui est malade, je vais prier pour sa santé, pour la guérison, pour la délivrance. Voilà, ça dépend évidemment de la situation. Et cette autorité-là, comme elle vient de Dieu, elle va tenir jusqu'à la victoire. Comment est-ce que je sais que j'ai la victoire? Parce que je ne vois pas tout de suite le résultat. Et moi, je peux prier, on peut être amené à prier. Je lisais plusieurs choses sur des gens qui priaient pour une dame une femme de Dieu, qui avait eu un cœur particulier, vraiment une grande souffrance pour le tourisme sexuel en Thaïlande. Elle était aux États-Unis, hein, elle n'a jamais mis les pieds en Thaïlande. Mais Dieu l'a amenée dans la prière à prendre le problème vraiment à bras de corps et puis à se dire, mais ces enfants, et elle s'est renseignée, elle savait, voilà, et puis elle a commencé à prier et intercéder pour ces enfants qu'elle connaissait pour cette situation. Donc elle ne voit pas le résultat immédiat parce qu'elle habite à des milliers de kilomètres, mais en même temps elle savait que Dieu allait agir. Et comment est-ce que je sais que Dieu est intervenu? Eh bien, c'est que tout d'un coup on prie, et puis tout d'un coup c'est comme un grand soupir, vous savez que Dieu vous a entendu et vous n'avez plus de fardeau. Le fardeau est parti. Et même au point de dire, mais en fait, pourquoi est-ce que je me suis mis dans un tel état? Pourquoi est-ce que je priais si fort pour cette situation ou cette personne? C'est fini, le truc est réglé, la situation est réglée. Alors c'est des choses un peu étonnantes, c'est pour ça que dans l'Église on en parle peu, parce que c'est des expériences de vie. Et que ça demande aussi beaucoup de pratique, le fait de faire. On grandit dans l'intercession. On commence par des choses à notre portée, des choses simples. Il y a mille et un sujets possibles. Hein. Et Dieu nous aguerrit, il nous entraîne, comme un soldat, à commencer par des choses qu'on est capable qui sont à notre portée, dans notre compréhension, notre connaissance de Dieu. Puis petit à petit, évidemment, au fur et à mesure que nous progressons, bien sûr, les sujets aussi sont plus grands, plus vastes, plus profonds, plus difficiles. Les combats sont plus féroces, quelquefois. Mais cette autorité que Dieu nous donne, elle doit être menée, tenue, ferme jusqu'à la victoire. Et la victoire, c'est ça y est, Dieu, vous ne savez pas comment, vous ne savez pas ce qu'il a fait, mais vous savez que votre voix a été entendue, que votre prière a été scellée dans les lieux célestes et que Dieu maintenant s'est emparé du problème et va apporter la solution. Et là, je vais dire quelque chose qui est aussi fondamental que tout ce que je dis tout à l'heure, que si toutes nos prières sont entendues, que rien n'est perdu de ce que nous disons envers Dieu. Et un autre postulat, une base, qui nous dit que le combat spirituel n'est jamais, absolument jamais mené contre des personnes. Mon voisin peut être un enquiquineur fini. Oui, il est très bizarre. C'est vrai que j'ai un voisin plutôt bizarre. Mais je ne vais jamais prier contre lui, la personne de cet homme-là. Je ne vais pas prier contre un frère dans l'église, ou contre une sœur, ou contre le pasteur, ou contre... C'est jamais une personne. Jamais. Je ne peux pas le dire plus explicitement. Jamais. Pas une seule fois, jamais. Voilà, c'est dit. J'ai jamais contre une personne, un être humain. La personne, c'est toujours, Éphésiens 6,12 est très clair là-dessus. Le chapitre 6 d'Éphésiens, c'est
parle justement du combat spirituel. Et Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre une personne. Contre lui, elle, mon voisin, mes parents, mes familles, mes amis, l'église, le machin. C'est jamais contre quelqu'un. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Il faut bien voir, il faut dissocier ça, il faut partir avec cette idée. Et le fait que quelquefois on s'en prend à quelqu'un parce qu'il nous casse les pieds, et ça existe, hein, moi je veux bien, même dans les églises, et peut-être, c'est peut-être plus sensible dans les églises parce qu'il y a toujours un combat dans les églises. C'est un lieu de spiritualité, des accrochages, des gens qui vous font une réflexion désagréable ou même une crasse ou des choses. Non, on n'est pas tous, voilà, nickel, hein. C'est pas la personne, il faut voir l'esprit qui est derrière et qui manipule. Et c'est pas la personne. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas. On voit bien, il ne faut pas s'attacher à voir, juger sur l'apparence. Je vois la personne, mais c'est pas elle. C'est pas elle. C'est l'esprit qui est derrière, qui manipule et que la personne, consciemment ou inconsciemment, par ignorance, on ne sait pas, se laisse manipuler. Mais souvent c'est malgré elle. Souvent c'est malgré elle. C'est pour ça aussi qu'il ne faut pas... il y a une forme d'autocritique, se descendre soi-même, et s'accuser de tout, et se sentir coupable, et se blâmer pour tout. Parce que simplement on a mal agi. On a laissé peut-être... Il y a peut-être des faiblesses dans notre vie, des failles où les esprits méchants... Voilà, peuvent interférer. Mais ce n'est pas nous qui sommes... On ne va pas se battre, on ne va pas s'autodétruire. On ne va pas s'autodétruire pour régler le problème. Parce que le problème, c'est quelqu'un qui est en Christ, il appartient à Dieu. L'Esprit de Dieu habite en lui. Donc, s'il est porté à mal agir, c'est parce qu'il a laissé des portes ouvertes. Et il est influencé, et les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes interfèrent et le manipulent. Alors encore une fois, d'une manière souvent inconsciente ou avec beaucoup d'ignorance. Parce que malheureusement, dans nos églises, pas Rochefort aussi, mais les églises en général, on a très très peu de discernement spirituel. Ce discernement des esprits qui fait que, on voit justement la différence, on dit, mais c'est pas machin, c'est pas truc, c'est pas elle, c'est pas lui, c'est un esprit de jalousie, un esprit de colère, un esprit X, qui le fait agir comme il agit. Donc c'est pas la personne qu'il faut s'attaquer. Parce que la pauvre, elle est responsable, mais elle n'est pas nécessairement coupable. C'est pas la personne qu'il faut s'attaquer, c'est à l'esprit qui est derrière. Et c'est ça le but de l'intercession. C'est de viser non pas sur l'apparence, c'est de viser et de harponner, de transpercer l'esprit qui est derrière et qui brouille les cartes. Et quand Jésus dit que Satan est le père du mensonge, et quand il ment, quand il dit un mensonge, il parle de son propre fond. C'est-à-dire de sa nature propre, nature même. C'est-à-dire que dans tout ce qu'il fait, Satan est un menteur. Dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il nous insuffle, dans tout ce qu'il peut vouloir nous faire entrer dans notre tête ou influencer nos pensées, ou nous toucher corps ou âme ou esprit, tout est mensonge. Le mensonge, c'est le contraire de la vérité, donc c'est faux. Un mensonge, c'est quelque chose de faux. Donc il faut aussi que ce soit l'esprit de vérité qui réagisse et qui mène le combat et qui l'emporte, et qui va l'emporter. Parce que la vérité a toujours raison sur le mensonge. Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Jésus, l'esprit de vérité, Jésus dit « Je suis la vérité ». Il est apparu pour détruire les œuvres du diable. Donc il a vaincu toute forme de mensonge. Mais encore faut-il le savoir.
Encore faut-il le savoir. Et souvent nous, et moi aussi, hein, je me mets exactement dans le même sac que vous, souvent on réagit d'une manière émotionnelle avec notre âme. Oh ben, elle m'a critiqué, elle a dit quelque chose de méchant sur moi, ou rien. Et alors, ben, évidemment, je ne suis pas contente, je réagis, ça peut m'énerver, ça peut me mettre en colère, ça peut... Ben oui, mais il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà de ça, il faut se dire, bon, d'accord, c'est vrai, hein, c'est vrai. Hein. Cette personne-là, elle a dit sur moi, elle a raconté des trucs sur moi, mais c'est des gros mensonges, hein, c'est moche, ça se fait pas. Une sœur en plus, hein, une sœur, dans l'église, mais ça se fait pas. Ça se fait pas. Ben non, ça se fait pas, mais elle l'a fait. Et j'ai mal, et c'est normal, et tout ça, c'est des émotions qui sont vraies, qui sont normales, qui sont humaines, qui sont, voilà, elles nous appartiennent, ça fait partie. Mais qu'est-ce que j'en fais après? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je suis obligée de réagir juste tout de suite, parce que, comme ça, sur le champ, ou est-ce que je peux dire, bon, ben voilà, la première chose à faire, c'est d'abord lui pardonner. Seigneur, un peu comme ce que Jésus disait, Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais bon, c'est à un autre niveau, hein, mais quand même, c'est le même principe. Parce que les principes spirituels traversent les âges, hein, c'est toujours les mêmes principes. Pardonne, Seigneur, pardonne. Je ne veux rien retenir contre machin, contre truc, même si elle a effectivement tort, hein, je pourrais le prouver. Hein. Mais c'est pas le but. Et même si j'ai raison, que ça m'avance. Si j'ai rompu le lien de l'unité, de la paix, de l'amour, même si j'ai raison, quoi ça sert? Ça me fait une belle jambe. C'est pas ça. Il n'est pas là le combat. Seigneur, je lui pardonne. Merci pour cette sœur, merci pour machin. Et puis bénis-la. Bon là, je peux imaginer que peut-être elle a, je sais pas, elle a peut-être eu un sentiment d'envie ou de jalousie, puis elle m'a lancé une mauvaise pique, là, je sais pas, hein, j'imagine. Je dis ça d'une manière arbitraire et neutre. Hein. Seigneur, donne-lui ce que son cœur désire. Donne-lui ce que son cœur désire. Elle a besoin d'être aimée, elle a besoin d'être, je sais pas, d'être guérie, elle a besoin d'être aimée simplement. Tout le monde a besoin d'être aimé, ça c'est une prière qu'on peut toujours dire, quoi qu'il arrive. Ça marche à tous les coups, on a besoin d'être aimé, elle a besoin d'être reconnue, elle a besoin d'être appréciée. Et la Bible, et Paul exprime, surmonter le mal en faisant le bien. Et là, moi, c'est ça mon arme. C'est que je ne vais pas réagir d'une manière viscérale, comme ça, à fleur de peau. Alors ça, c'est la théorie. Maintenant, dans la pratique, effectivement, ça demande un peu d'exercice, parce qu'il y a des fois où la chair l'emporte sur l'esprit, hein, c'est sûr. Mais même si je rate une fois, même si 2 fois je rate, et même si 3 fois je rate la marche, ça ne m'empêche pas de continuer à marcher. Et puis de dire, 4e fois, je vais essayer. Puis peut-être la 4e fois, avec la grâce de Dieu, je vais réussir à ne pas réagir selon la chair, mais à réagir selon l'esprit. Et là, je suis contente et Dieu me bénit. Et la personne est bénie parce que j'ai démonté. C'est devenu un pétard mouillé, ce qu'elle m'a dit. La mauvaise chose qu'elle m'a dit, c'est un pétard mouillé. Il n'y a rien, il ne se passe rien. Et moi, je vais la bénir. Et continuer à la bénir. Et puis peut-être qu'on va devenir les meilleurs amis du monde. Peut-être. Enfin là, après, je le laisse à Dieu, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver par ailleurs. Donc, important, fondamental, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce n'est pas une personne humaine qui nous cause des problèmes. Jamais. Je suis vraiment pilonnée, hein, je martèle, mais c'est tellement important que dans notre tête, dans nos pensées, ce soit bien séparé. C'est pas machin, c'est pas un tel, c'est pas truc, c'est pas bidule, c'est l'esprit qui est derrière et qui veut, alors, me faire du mal, c'est sûr, lui faire du mal, c'est évident, et faire du mal en général à l'Église, parce que surtout dans les églises, on est tous un peu, enfin tous, pas un peu même liés les uns aux autres. On est tous, normalement, c'est important, garder le lien de l'unité, de la paix. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Mais il faut que ce soit clair dans notre tête. Si on ne le sait pas, on se fait avoir comme des bleus. Mais pas longtemps. 1 fois, oui, 2 fois peut-être, mais la 3e fois, alors non. Là, c'est inexcusable.
faut le mettre en pratique après, c'est inexcusable, il faut y aller. Alors, je vais essayer quand même d'aller un petit peu plus loin encore. Intercéder, j'ai dit que c'était... ça demandait une certaine maturité, une certaine connaissance de la parole, une certaine piété. Il y a donc un exercice, être un peu rompu à l'exercice spirituel, parce que c'est un travail en profondeur, mais il y a, si tout le monde est appelé à l'intercession, c'est-à-dire que si Dieu peut utiliser chaque chrétien, chaque croyant à l'intercession, il y a quand même des conditions pour que l'intercession puisse être menée et aboutir à ce que Dieu veut. Et la première des conditions, merci. Ésaïe 59 nous dit d'une manière très claire, 59.2, ce sont vos crimes. Enfin, ce n'est pas des crimes de sang nécessairement. Hein. Ce que la Bible appelle crime, c'est nos péchés, notre iniquité, nos fautes, nos erreurs, nos manquements, nos carences, tout ce que vous voulez. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et qui l'empêchent de vous écouter. Il ne peut pas vous écouter. C'est pas qu'il ne veut pas, mais il ne peut pas. C'est quand même grave de se dire que Dieu est incapable et est empêché de nous entendre, de nous écouter. Moi, je crois que Dieu était capable de tout. Oui, sauf que Dieu, il vit dans la sainteté. Et il vit, et ses yeux sont trop purs pour voir le mal, nous dit la Bible. Donc, ce sont nos crimes, nos fautes, nos péchés, notre iniquité. Sinon, notre cœur n'est pas pur. Dieu ne peut pas entendre notre prière. C'est pas qu'il ne veut pas. Il attend que ça. Ça l'émeut quand nous prions, quand nous nous tournons vers lui. Mais ce sont nos péchés qui font une séparation, un mur entre lui et nous. Alors, par péché, on pense souvent par péché que ce sont des faits, des choses que l'on fait. Alors, attaquer une banque, taper sur quelqu'un, une fraude X, voilà, faire de mauvaises affaires, je ne sais pas, des événements qui sont mauvais, des mauvais actes, des mauvaises actions. Alors, c'est vrai, mais c'est pas que ça. Le péché, c'est souvent et beaucoup plus souvent les choses qui se passent dans notre cœur. Et Jésus le dit d'une manière très claire, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, parce que c'est de votre cœur, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. L'orgueil, la jalousie, la méchanceté sous toutes ses formes, la violence, tout. C'est du cœur de l'homme que viennent ces mauvaises choses. Et si Jésus l'a dit, écoutez, franchement, ça doit être vrai. Donc c'est dans notre cœur, quand nous nous plaçons devant Dieu, et que Dieu nous met à cœur de prier, enfin c'est vrai aussi en général pour toutes les prières, hein, de prier pour un sujet ou une personne particulièrement, la première chose à faire c'est d'examiner notre cœur, afin que nos prières vraiment puissent monter jusqu'à Dieu directement. Alors est-ce qu'il y a dans mon cœur de l'égoïsme? Quelles sont mes motivations? Est-ce que je veux prier parce que, disons que j'ai un voisin hyper embêtant, voilà, je suis saturée de mon voisin, il me casse les pieds, j'ai qu'une envie, c'est de m'en débarrasser. Est-ce que je vais prier pour ce voisin, pour qu'il s'en aille, ou qu'il change de vie, pour mon confort personnel, que ça m'arrange, je voudrais me débarrasser du problème? Ou est-ce que je vais prier pour que cet homme se convertisse à Dieu et qu'il entende la voix de Dieu et change de conduite, se repente et change de conduite? C'est ça ce que Jérémie nous dit. Ce que je veux, c'est pas que détruire l'homme, je veux c'est qu'il change, son cœur change et qu'il change de conduite, se convertisse en fait, c'est ça. C'est une autre démarche. Donc est-ce que dans mon cœur, quelles sont mes motivations? Pourquoi est-ce que je prie pour cette personne-là? Est-ce que c'est pour mon intérêt personnel? Est-ce que c'est donc par égoïsme? Est-ce qu'il y a dans mon cœur un manque de pardon? Le manque de pardon, c'est comme un mur de béton armé et vibré que vous mettez entre Dieu et vous.
Ça bloque, mais ça bouche la vue à 100%. Manque de pardon, ces espèces de ressentiments qui traînent. Parce que c'est des choses qui n'ont pas été réglées une fois, qui n'ont pas été réglées 2 fois, qui traînent. C'est des gamelles qu'on traîne, quelquefois sur des années. Des années. La colère, évidemment, fâché contre quelqu'un, l'amertume, l'incrédulité. L'incrédulité. Si je ne crois pas que Dieu va faire quelque chose, l'incrédulité, c'est la résistance au Saint-Esprit. C'est à cause de leur incrédulité que les Israélites n'ont jamais pu rentrer dans la terre promise, que toute cette génération a été effacée de la surface de la terre. Ah, c'est long, l'incrédulité. Et une fois qu'on a... Et Dieu... Alors Dieu désire que nous prions. Donc il nous donne son Saint-Esprit. Et si nous sommes honnêtes, alors je vais dire une fois que personne n'est parfait, on a tous... C'est notre nature de péché, malheureusement. On est d'une nature déchue, hein. Tous. Même le plus grand homme, s'il y a des grands hommes spirituels. On est tous. Donc personne n'est parfait. On a tous en nous des choses qui ont besoin d'être abandonnées, changées, guéries, nettoyées. Alors si simplement on est honnête devant Dieu et dire Seigneur, maintenant, par ton Saint-Esprit, montre-moi s'il y a un obstacle, ce qui peut faire obstacle à ma prière. Et Dieu, alors ça ne met pas longtemps, et Dieu dit, ouais, tu vois là, tu as un peu de ressentiment, ou tu as de la colère contre telle personne, ou tu n'as pas, tu as du doute, tu ne crois pas ce que je dis. Ouais, Dieu va nous montrer. Il nous montre, ce n'est pas de l'accusation. Le diable accuse, mais Dieu, il convainc. Il nous convainc, c'est complètement différent comme approche. Et Dieu nous dit, ben ouais, tu vois là, ce que tu as fait, c'était pas top. Eh ben Seigneur, pardon. Je l'ai peut-être fait sans m'en rendre compte. Je te demande pardon. Mais je sais aussi que le sang de Jésus-Christ, son Fils, me purifie de tout péché confessé et abandonné. Le sang de Jésus me purifie de tout péché. Voilà, c'est réglé. C'est réglé. On n'y revient pas. Sauf que, tout de suite après, comme par hasard, il y a une petite voix qui dans ma tête résonne. Que tu crois qu'il va vraiment te pardonner? Mais c'est la 100e fois que tu lui demandes pardon pour la même chose. Alors s'il ne l'a pas fait la première fois, pourquoi il le ferait maintenant? Ou quelque chose dans ce domaine. C'est là que l'important, c'est de connaître la parole. Quand Dieu nous pardonne, il nous pardonne. Il ne fait pas les choses à moitié, il fait ce qu'il dit. Il dit que quand il nous a pardonné, il jette nos péchés au fond de la mer. Aucun être humain n'est jamais allé jusqu'au fond de la mer. Au fond de la mer, c'est-à-dire c'est irrécupérable. C'est enfoui, terminé, on n'en parle plus. Irrécupérable. Et c'est là que, quand je dis que c'est un combat spirituel et que ce n'est pas contre la chair et le sang, contre une personne, ni contre ma propre personne, évidemment, c'est-à-dire, c'est de s'opposer à ces mensonges. Je veux dire, non, je proclame, parce qu'au nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus, son Fils, me purifie de tout péché. Je peux même citer la référence. 1 Jean 2, 8. Si vraiment il faut insister, j'insiste. Eh ouais. Le sang de Jésus, il a jeté tous mes péchés au fond de la mer. Alors où sont les péchés? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Romains 8, 38. Qui les condamnera? Personne. Donc c'est là qu'il faut, voilà, c'est là que je dis que c'est là. Il ne faut pas se laisser faire, nos pensées. Un cœur pur. Dieu veut nous purifier de tout péché, mais il ne va pas le faire sans nous. C'est notre responsabilité, c'est notre part à nous de nous placer devant Dieu et de dire « Seigneur, sonde mon cœur, sonde mes reins, montre-moi si je suis sur la bonne voie, et si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie du salut. » Seigneur, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Tu veux que la vérité soit au fond de moi. Fais donc pénétrer la sagesse au fond de mon cœur. Psaume 51. Il faut absorber ces paroles. Et si vous n'avez pas de mémoire, écrivez-les sur un cahier. Collez-les là. Armez-vous.
Aucun soldat ne va à la guerre les mains dans les poches. Ben oui, mais c'est de la palissade, là, c'est évident. Sauf que nous, on le fait, nous, les chrétiens, on le fait. On veut prier Dieu, on veut recevoir des réponses, on veut des exaucements, on veut des délivrances, on veut des guérisons, oui, mais ben, on ne fait pas ce qu'il faut. On ne prend pas notre part, on ne prend pas position pour ça. Donc, ne pas se laisser accuser, mais se laisser purifier, oui. Se laisser sonder, examiner par Dieu, pour être sûr que toutes nos prières vont monter vers Dieu. D'accord ? On va faire une pause ici. Je crois que c'est à peu près la moitié de notre